On a tous déjà au moins une fois vécu un événement un petit peu bizarre avec une autre personne dans la vraie vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter quelques témoignages que j'ai trouvés sur le subreddit Let's Not Meet, assez bizarres, de personnes qui, comme nous, ont parfois rencontré des personnes super cheloues. Mais la particularité de ces histoires-là, c'est que les personnes qui les ont vécues, souvent, ont frôlé la catastrophe. Et quand je parle de catastrophe, je parle de mort. De décès. Voilà, ils ont frôlé le décès. Vous allez voir que certains cas ont évité le pire. N'hésitez pas si vous avez vécu comme ces personnes-là une histoire un petit peu effrayante sur mon Instagram, voilà. Je prendrai le temps de vous lire, même si en ce moment j'ai pas mal de DM, c'est trop cool. Ça prouve que là on commence vraiment à monter, en fait la chaîne commence un peu à évoluer et du coup ça fait plaisir parce que ça fait quand même 4 ans que je fais des vidéos. Pour décompresser de toute la peur que je vais vous envoyer dans quelques secondes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait très plaisir et vous l'aurez compris, ça soutient énormément à la chaîne et si vous aimez les histoires et mon contenu, n'hésitez pas, vraiment, ça ferait plaisir. Sans attendre une seconde de plus, on commence avec la première histoire qui est celle d'une personne qui s'appelle Marion. Marion nous raconte que son histoire s'est passée quand elle avait 6 ans et là aujourd'hui elle en a 27. Comme elle nous le fait comprendre, elle avait emménagé à cette période-là de sa vie dans une maison à la campagne en Dordogne. Quelques semaines après qu'il se soit tranquillement installé, ses parents avaient décidé d'inviter les cousins de sa mère pour midi. Parmi eux se trouvait le fils, il était ado et beaucoup plus rationnel que elle. Ce détail aura son importance, vous verrez, pour la suite de l'histoire. Un autre détail assez important à savoir pour comprendre beaucoup mieux l'histoire, il y avait une grande forêt à côté du grand jardin de la maison. Et dans cette forêt, il y avait un chemin qui menait plus profondément dans cette forêt, vers ce qui semblait être une petite prairie. Et en grimpant un peu plus, il pouvait accéder à une petite maison en pierre en plein milieu des arbres. Ni une ni deux, en sachant l'information de cette petite maison, son cousin et elle ont décidé d'y aller, dans le but d'explorer les lieux, de rentrer dans un endroit illégal et de ressentir pas mal d'adrénaline. Ils vont du coup se promener, tout va très bien se passer, ils ne vont rien vivre pour l'instant d'un petit peu bizarre, mais il faudra attendre très peu de temps. Ils vont marcher plusieurs minutes et arriver devant cette maison, qu'ils vont arriver à discerner à travers les arbres et les feuilles qui cachaient celle-ci. Cette maison, comme nous le précise Marion, était quasiment en ruine, il restait quelques morceaux d'outils et matériaux de personnes qui voulaient rénover la maison, mais à part ça, rien d'autre quoi. Le bâtiment était complètement vide. Ils vont en conclure du coup que ce bâtiment ne recevait pas beaucoup de visites, voire jamais. La seule probabilité serait que des chasseurs viennent de temps en temps. Ils vont commencer de manière très calme à explorer le bâtiment, mais vont se rendre compte qu'il y a un truc un petit peu bizarre, un élément qui va un petit peu les perturber. Marion va apercevoir un gros bidon bleu, d'environ 200 litres, devant elle. Elle va s'approcher de manière très prudente de ce récipient bleu, qui est rempli d'ailleurs d'eau de pluie presque jusqu'en haut, et en se penchant, elle va découvrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quand elle va se pencher pour regarder quel est le contenu de ce bidon, elle va discerner une forme assez visqueuse qui flotte dans l'eau. Ces choses qu'elle décrit comme assez étranges, ce sont des oreilles humaines qui flottent en haut de l'eau. On pourrait penser qu'à 6 ans, Marion a dû imaginer sûrement ça ou a dû se tromper, et vous auriez totalement raison de penser ça. C'est pourquoi elle a décidé de vérifier l'information et d'appeler son cousin pour qu'il lui dise si ce qu'elle a vu est bien vrai. Elle va donc, à la suite de cette découverte traumatisante, l'appeler et il va aller voir. Marion ne s'était pas trompée. Quand son cousin est allé voir le contenu du bidon bleu, il a tout de suite dit à Marion « Il faut qu'on rentre à la maison, immédiatement ». Tous les deux vont commencer à courir à vive allure vers la maison, ils vont finir par en parler à leurs parents arrivés dans celle-ci, mais personne ne va les croire. Ce ne sont que de simples enfants, pour eux, ils ont dû tout imaginer et tout inventer pour se donner en spectacle devant les parents. Dites-vous que les parents ne sont même pas allés vérifier l'information et ont laissé les enfants dans un traumatisme auquel personne ne va s'intéresser. Ni son cousin ni Marion ne va décider d'y retourner pendant quelques temps, ils vont décider d'abandonner toutes leurs explorations qu'ils avaient prévu de faire et vont essayer petit à petit avec le temps d'oublier cette histoire. Marion va plusieurs fois demander à son cousin et insister pour qu'il vienne avec elle dans cette maison pour voir s'il y a eu du nouveau ou d'autres trucs un petit peu bizarres, car d'un côté l'histoire l'intriguait vachement et elle voulait savoir le fin mot de l'histoire, sauf que son cousin va directement lui dire qu'il est pas du tout chaud et qu'il a plus envie de traîner là-bas. Marion va prendre son courage à deux mains, elle va décider d'y aller toute seule et arrivée sur le même lieu qu'elle avait vu des semaines auparavant, elle va encore voir devant elle ce fameux bidon bleu. Mais il n'y a plus du tout les oreilles. Les oreilles qu'elle avait vues humaines, qui flottaient en haut à ras-bord de l'eau, avaient disparu. Cet événement va évidemment la choquer, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a refusé de se rendre dans ce lieu. Marion va y retourner plusieurs fois encore, et à chaque fois, elle regardait dans le bidon bleu, mais
il n'y avait jamais rien. Seulement de l'eau de pluie et rien d'autre. Comme si une personne avait découpé finalement un corps, l'avait mis dans ce bidon pour cacher les preuves de son meurtre et finir pour les enlever quelques temps après. Alors est-ce que Marion a tout imaginé avec son cousin? Est-ce qu'ils auraient dû insister avec leurs parents pour qu'ils appellent la police? Ou alors est-ce que c'était bien vrai et que la personne qui aurait mis ses oreilles dans ce bidon était un serial killer qui voulait cacher le corps de sa victime dans ce récipient bleu? Marion va plusieurs fois se remémorer cette vision qu'elle a eue, mais aussi plusieurs fois elle va se dire « Est-ce que j'ai pas tout imaginé ?» Cet événement lui paraît tellement gros qu'au fur et à mesure du temps, elle commence là à ne même plus y croire, car pour elle, des événements comme ça n'arrivent que dans des films. Merci beaucoup Marion de nous avoir partagé ton histoire. Je voulais vous la partager parce que je me suis dit, en fait on peut tous un jour découvrir des trucs comme ça, complètement glauques, par hasard, sans faire exprès, et ça peut nous laisser un bon gros trauma. Donc évitez les lieux abandonnés, voilà, où il y a des trucs un petit peu bizarres, un gros bidon, voilà, c'est à éviter directement. Si vous voyez un énorme récipient, il est possible, voilà, de temps en temps qu'un potentiel psychopathe ou tueur en série est venu avant ça mettre un petit corps. Voilà, donc ça c'est à éviter, on met ça de côté, qu'on se le dise. Bref, sans transition, j'aimerais bien qu'on passe, c'est un souhait que j'ai, de passer à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, qui pourrait arriver à n'importe qui, enfin du moins surtout les personnes qui veulent faire babysitter, elle est arrivée à Ashley. Ashley, il faut savoir qu'elle a 19 ans au moment des faits, et que la semaine dernière, au moment où elle écrit ce post, elle avait trouvé un job. Plus précisément une annonce Facebook dans laquelle une personne demande si quelqu'un peut venir garder son enfant un samedi de 16 à 23h. Le prix étant assez attractif, c'était environ 15 € de l'heure. Ashley va s'empresser de DM la personne derrière le post Facebook, et comme elle était étudiante, savoir qu'elle serait payée en tout du coup 105 € de 16h à 23h, pour elle c'était vraiment pas à négliger. Donc elle s'est dit, on fonce. La personne qui avait fait l'annonce sur Facebook, comme nous précise Ashley, c'était la mère de la famille. Celle-ci va d'ailleurs proposer à Ashley de prendre un petit rendez-vous avec elle afin de se présenter, mais aussi présenter sa fille de 8 ans qu'elle allait garder. Le rendez-vous devait se dérouler à 19h20 un jeudi, mais comme elle revenait d'un autre babysitting et qu'elle n'avait plus du tout de batterie sur elle, elle n'a pas pu s'y rendre. Pour une raison assez futile, elle était en fait dépendante du GPS et sans ça, elle pouvait aller nulle part. Elle ne savait pas du tout où était la maison de la famille dans laquelle elle devait se rendre. Ashley n'est quand même pas une personne impolie, elle va décider, même s'il lui reste seulement que 2%, d'envoyer un message à la mère de famille. Elle va aussi lui expliquer que son GPS ne marche plus et que ça l'arrangerait en fait que le rendez-vous soit décalé. Donc elle propose de venir finalement vendredi, qui précède le gros babysitting du samedi soir qui était prévu. La mère de famille, qu'on appellera Elena, va très vite lui répondre et va lui dire que ok, c'est d'accord, et que justement d'ailleurs en parlant de babysitting, elle a besoin de Ashley pour garder Alma, sa fille, de 15h à 17h ce vendredi. Ashley va accepter, elle va être super heureuse quand elle va penser qu'elle va se faire déjà 30 €. Elena va vouloir quand même préciser une dernière chose à Ashley, qui est tout simplement la suivante, qu'elle ne soit pas étonnée si son mari est présent dans la journée car il faisait du télétravail. Et c'est le premier élément qui va un petit peu troubler Ashley. Elle va se poser plusieurs questions, mais surtout une qui est très importante. Pourquoi Ashley, elle avait besoin de garder Alma, l'enfant du coup de la famille, alors que le père était à la maison en train de télétravailler? Alma a précisément 8 ans, pour Ashley, elle pourrait quand même rester seule. Pour jouer dans sa chambre 2 heures, elle voit pas du tout pourquoi en fait elle devrait venir. Son père est pas très loin, elle est dans la pièce d'à côté, alors pourquoi elle devrait venir? Elle comprend vraiment pas, elle va ressentir un sentiment un petit peu bizarre, mais bon, elle va quand même y aller parce que elle a envie d'avoir de l'argent. Et là, Ashley, elle va rentrer dans une phase un petit peu chelou, elle va commencer un petit peu à psychoter, et elle va commencer à se rappeler d'un rêve qu'elle avait fait la nuit précédente. Elle nous raconte que dans ce rêve, elle était sortie de chez elle, sa mère était présente, elle s'était retournée vers celle-ci, et à ce même moment, Ashley va dire « Cette situation n'a aucun sens, c'est forcément un rêve ». Suivi de cette phrase qu'elle va se dire elle-même dans son rêve « Tu es en danger ». Et juste après ça, elle va se réveiller. Mais bon, elle va pas trop réfléchir à ça, et elle va se dire, ouais, bon, c'est qu'un rêve quoi. Le début de journée va plutôt bien se passer, mais arrivé 13h, là elle va commencer un petit peu à stresser. Un mauvais pressentiment va envahir tout son corps, et une boule au ventre va commencer à s'installer. Elle va décider de partir en avance, à 14h50, pour le babysitting chez la famille. Comme elle va nous l'expliquer, la maison se trouvait dans un chemin boueux et très cabossé. Elle était au bord de l'autoroute, mais entourée d'une vaste forêt. La première chose qu'elle va faire en arrivant, c'est sonner à l'interphone et une personne va répondre. C'est le père qui va lui dire « Je vous ouvre ». Le portail va s'ouvrir, elle va s'avancer, toquer à la porte, et c'est là où le père va lui ouvrir.
Et c'est à ce moment-là où Ashley a commencé à ressentir un énorme stress. Un sentiment qui en elle va lui dire qu'elle doit s'enfuir au plus vite et qu'elle ne doit absolument pas rester là. Elle ne sait pas pourquoi elle a ressenti un tel malaise en arrivant dans la maison, mais elle pense que c'est à cause du père qui était vraiment bizarre. Il avait jeté un regard insistant sur elle et un sourire totalement malsain. Elle en avait eu pas mal de frissons. Son corps lui disait qu'elle était en danger, mais elle ne pouvait absolument rien faire. Elle était tétanisée de peur. Mais elle essayait, tant bien que mal, de ne rien montrer. Elle ne sait pas encore si c'est son aura ou son intention tellement mauvaise qui lui ont fait dire qu'elle ne rentre pas du tout. Au final, elle est rentrée dans la maison, Ashley, et elle a commencé à regarder de haut en bas l'homme, ce qui va lui permettre d'ailleurs de nous donner dans le post une brève description de lui. Le père serait habillé d'un long pantalon bleu en tissu qui traînait par terre. Il avait une chemise beaucoup trop grande pour lui et il était pieds nus avec des orteils très sales. Dans le salon, elle va observer un Playmobil par terre, elle va aussi voir la petite fille qui jouait à ce moment-là quand elle est arrivée au Playmobil, et elle aussi, elle a trouvé un petit peu chelou, comme si elle cachait quelque chose d'indiscernable que n'arrivait pas à savoir pour l'instant Ashley, mais qu'elle allait peut-être au fur et à mesure découvrir. Le père va s'en aller, après lui avoir ouvert la porte, en ne disant absolument rien, juste en lâchant un regard assez malsain, qui va encore une fois horrifier Ashley en la regardant de haut en bas pour finir par sourire comme s'il était satisfait de quelque chose. Bon, Ashley elle est venue pour faire du babysitting, donc elle va faire son job et commencer à jouer avec Alma au Playmobil. Mais au bout d'environ 15 minutes, la petite elle va commencer à devenir un petit peu bizarre. Ce qui va directement lui faire penser ça, c'est qu'elle va lui poser comme question « Tu veux pas aller chercher un autre jouet dans ma chambre ?» À cette question, Ashley va répondre que oui, elle peut y aller, mais qu'elle aussi, elle peut se déplacer et elle sera beaucoup mieux le jouet qu'elle veut car Ashley ne connaît pas trop la maison. Mais à cette réponse, la petite elle va répondre « Non, toi vas-y, moi, je t'attends là. » Pour Ashley, c'était hors de question d'y aller seule, car la chambre de la petite fille se trouvait pratiquement au même endroit où le père s'était enfermé à clé pour travailler. Elle ne saurait pas nous expliquer mieux que ça, mais en fait elle avait l'impression qu'on voulait lui tendre un piège. Ashley va essayer de convaincre la petite de venir avec elle, en lui disant qu'elle ne sait pas du tout où est sa chambre et qu'elle aimerait bien qu'elle soit accompagnée d'elle, et bien pour qu'elle s'y retrouve. Ashley va essayer de convaincre la petite fille de venir avec elle afin qu'elle lui montre sa chambre, comme elle ne savait pas où c'était. Et c'est à la fin de cette demande qu'elle a senti qu'elle n'allait jamais sortir de cette maison. Elles vont finalement y aller toutes les deux, la petite va accepter. Ashley va se mettre à regarder toutes les pièces de manière très attentive en traversant le couloir pour voir où était le père, mais bizarrement Ashley elle ne va pas voir le père dans aucune des pièces. Alma et elle vont donc discuter, Ashley va être beaucoup plus rassurée, elle va commencer à faire des coloriages avec Alma, Alma va se mettre à la regarder tout en coloriant et en discutant de tout et de rien, sauf qu'à un moment, Alma va s'arrêter, d'un coup, elle va mettre les mains derrière son dos et va commencer, pour aucune raison, à fixer Ashley. Elle avait les yeux grands ouverts, bien écarquillés pendant une bonne minute. Ashley va donc la regarder aussi pour voir si tout va bien, elle va pas comprendre du tout sa réaction, et pour aucune raison, là, elle va arrêter totalement de la fixer et va continuer de dessiner. Comme si de rien n'était. Bref, tout est bizarre, la maison, l'ambiance, les personnes qui vivent dedans, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Juste après cet événement un petit peu bizarre, Ashley, elle va commencer de plus en plus à flipper et va se dire bon, là il faut que je regarde un petit peu, au cas où ça dérape, il faut que j'ai de quoi me défendre. Donc elle va regarder dans la pièce tous les objets qui pourraient potentiellement lui servir d'arme au cas où ça dégénère. Avec toujours bien sûr l'œil rivé sur la porte de la chambre de Alma qui était encore ouverte. Tous les deux un jeu, le temps va être très long, mais Ashley n'a pas le choix de prendre sur elle malgré que ses mains tremblaient de stress sans savoir pourquoi. La fin du babysitting arrive, il est maintenant 17h, Ashley va commencer à être de plus en plus soulagée et à ce même moment, le père va rentrer dans la chambre et va dire « il est 17h ». Ashley va se lever en se disant que son heure est finie, elle va mourir, que le gars va sortir une arme et va la tuer. Elle pense à tout et n'importe quoi à ce moment-là car il lui faisait vraiment peur, sauf que non, il ne va rien lui arriver du tout. Le père va lui donner les 30 €, elle va les récupérer, elle va dire au revoir, s'en aller et dire en souriant à demain. Une chose à noter d'assez importante, notez bien cette information là, au bout de 2 heures, la mère n'était toujours pas revenue à la maison, donc pour elle, le babysitting n'avait servi à absolument rien, puisqu'elle laissait à nouveau la petite fille seule avec son père. Elle ne va pas du tout comprendre pourquoi cette famille ont besoin de babysitter, mais vous inquiétez pas, elle va très vite le découvrir. À ce moment-là, elle va courir dans sa voiture à toute vitesse et va se mettre à
pleurer des larmes et des larmes sans comprendre ce qu'il vient de lui arriver. Elle n'avait jamais eu ce sentiment horrible d'être en danger. Elle va se dire qu'elle a échappé à la mort alors qu'en soi il ne s'était rien passé. Mais en réfléchissant un petit peu, elle va se dire qu'en fait elle a eu de réelles raisons d'avoir eu ce sentiment-là. Pendant une conversation qu'elle avait eue avec Alma, elle va lui dire qu'ils ont nettoyé la piscine pour son anniversaire en famille le lendemain, le jour où elle est censée la garder. Mais là elle va se dire pourquoi elle devrait garder le jour de son anniversaire Alma de 16h à 23h, ça n'a pas tellement de cohérence. Parce qu'elle va se dire, il y a des adultes, la famille, il y a beaucoup de gens en fait qui pourraient surveiller Alma. Pourquoi elle devrait le faire ? Elle comprend vraiment pas. Tout va sembler ultra flou pour elle. Surtout que 7 heures de babysitting, c'est peu commun. Encore plus durant un anniversaire, dans lequel il y aura plein d'adultes qui seront présents. Ashley va nous dire qu'elle n'a jamais rencontré la mère de la famille, qu'elle ne l'a aussi jamais eu au téléphone, et qu'elle n'avait jamais eu de réelles preuves que cette femme existe vraiment. Le soir d'après les 2 heures de babysitting, la maman lui avait envoyé un message dans lequel elle demandait si tout s'était bien passé. Bon, Ashley, vous l'aurez deviné, va full mytho, elle va dire que tout s'est bien passé, mais qu'elle ne pourra malheureusement pas venir le lendemain comme ce qui était prévu, le samedi du coup de 16h à 23h, car son grand-père est très malade et qu'il est actuellement à l'hôpital. Bon oui, avec le recul, elle trouve que c'est une excuse un peu nulle, mais bon, elle avait vraiment pas envie d'y retourner. Elle explique donc tout ça à la mère pour cette nouvelle-là et qu'elle espère qu'elle trouvera quelqu'un d'autre pour garder sa fille. La mère va finir par lire le message et va répondre « Ok, bon courage ». Ashley va trouver la réponse de la mère super froide et très bizarre, car aucune personne qui lit un message comme ça, aussi grave, ne répondrait comme ça. Elle va trouver sa réponse pas super civilisée. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'elle est juste égoïste et que ça lui a foutu le seum qu'elle ne puisse pas venir garder Alma à la maison. Et ça peut arriver, des gens comme ça qui sont un peu égoïstes, qui s'en foutent littéralement du malheur des autres. Belek, c'est peut-être ce qu'elle a ressenti la meuf. Mais avec le recul, elle va trouver la réponse de cette femme assez perturbante. Elle avait l'impression en fait que ce ok bon courage voulait dire indirectement que la femme derrière le message ressentait de la frustration. Comme si le plan qu'elle avait élaboré avait échoué. Qu'elle avait compris que Ashley avait vu que cette maison et cette famille étaient assez étranges. Et qu'il devait chercher une autre victime que elle. Suite à tout ça, Ashley elle va vouloir faire des recherches un petit peu sur le père, parce que cette histoire l'a clairement traumatisée, elle a envie d'en savoir plus, et elle a envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Et c'est en faisant quelques recherches sur internet où elle a appris la vérité sur cet homme, en cherchant avec son nom, et c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle avait échappé à quelque chose de terrible. Elle a appris quelques temps après que cet homme, il était connu au niveau du gouvernement car il avait travaillé auprès de ministres, mais surtout que sa carrière, elle avait coulé après qu'il ait été accusé d'harcèlement sexuel, de séquestration et de tentative de féminicide. Et ouais, ce jour-là, Ashley va se rendre compte qu'elle avait en fait finalement échappé à un terrible drame. Peut-être que si elle était retournée ce samedi chez cette famille-là, dans le but de garder Alma, qu'elle aurait peut-être été tuée, séquestrée ou vécu des choses encore bien pires. La morale de cette histoire, comme nous le dit Ashley, c'est d'écouter finalement votre instinct et votre speeder sense. Parce que là, ça lui a évité vraiment le pire. Alors, est-ce que du coup, ce mec-là se faisait passer du coup pour la mère et lui envoyait tous les messages, comme Ashley nous précise qu'elle n'avait jamais vu la mère en vrai. Alors, est-ce que celle-ci existait ? On sait pas trop. On est même pratiquement sûr à 100% que le but de cet homme était d'envoyer des messages en se faisant passer pour la mère pour rassurer entre guillemets les femmes qui voulaient faire du babysitting, comme c'était 2 femmes qui parlaient entre elles et pas un homme qui parlait à une femme. Il avait sûrement instauré ce mode opératoire pour rassurer les victimes qu'il a menées après dans sa maison. Et alors du coup oui, est-ce que Alma était vraiment sa fille ? On n'est pas trop sûr. Est-ce que cette Alma est du coup finalement séquestrée chez cet homme et qu'elle est retenue par sa volonté ? Ça on le saura jamais et si c'est le cas c'est vraiment terrible. En tout cas histoire de dingue. Heureusement il n'est rien arrivé à Ashley. Si tu te reconnais en commentaire Ashley, n'hésite pas à nous faire un petit update. Est-ce que tu as eu d'autres infos par rapport à ce gars ? On aimerait tout savoir. Vérifiez quand même les infos des personnes chez qui vous allez avant de faire quoi que ce soit.